Donc dans cette vidéo, on va parler de nos plus fidèles compagnons, ceux qui nous suivent partout et qui savent tout de nous en fait. Et ce ne sont pas nos animaux, ce ne sont pas nos boyfriends, mais ce sont nos sacs. Pourquoi cette vidéo? En fait je voulais en faire un article mais je m'étais dit que c'était beaucoup plus simple de vous faire une vidéo finalement, et puis bon, comme ça voilà, ça me fait une première vidéo sur YouTube. C'est pas du tout pour vous dire voilà, il faut acheter tel sac, tel sac, tel sac. Je pense que c'est bien d'avoir voilà, des sacs passe-partout, élégants, qu'on puisse agrémenter avec n'importe quel type de tenue. Je pense qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Voilà, avoir même à la limite deux sacs, un sac du soir, un sac de tous les jours, mais avec une qualité parfaite et une forme intemporelle. Je pense que voilà, c'est vraiment ce qui compte. Le meilleur sac qu'on puisse avoir, c'est le sac qui va nous plaire et qui va nous être pratique au quotidien, parce que je milite pour une mode pratique. Le but c'est quand même que ça nous facilite la vie, parce que c'est quelque chose qu'on porte tous les jours, tout le temps, à toute heure. Et donc on commence avec premier sac. Je pense que c'est bien voilà, que tout le monde ait un sac de ce style. Donc un sac noir, tout ce qu'il y a de plus basique, un sac de dame comme on dit, rigide. Voilà, je pense que c'est bien ça pour le travail. C'est bien en toute saison parce que noir c'est basique par définition. Mais c'est un sac quand même assez chic, voilà, donc qui s'adapte à toutes les circonstances, voilà, même à la limite, je suis pas trop pour les sacs, les gros sacs le soir, mais à la limite ça peut s'adapter, voilà, pour un sac du soir, quand on va dîner chez des amis, voilà, c'est le parfait compromis night and day, voilà, c'est un sac basique comme ça. Celui-là, je l'ai acheté à Venise. Vous savez, en Italie, ils travaillent beaucoup le cuir. Et il y a beaucoup de boutiques finalement où on trouve des choses en cuir, donc des boutiques de maroquiniers finalement. Et ce qui est génial, c'est que souvent ils s'inspirent des sacs de luxe. Et moi celui-là je l'aimais beaucoup parce qu'il me faisait un petit peu penser de près ou de loin aux sacs que font Hermès. Parce que c'est vrai que les sacs Hermès ils sont toujours très ceinturés, type le Kelly ou le Birkin, j'aime bien. Une variante du sac noir, un sac noir. Alors celui-là c'est un sac Minelli, mais en fait la forme est très moderne. C'est un petit peu inspiré des sacs Céline d'il y a quelques années. Donc en fait c'est un sac enveloppe, donc il y a un gros rabat comme ça. Et en fait il est super grand, je sais pas si vous voyez. Grande capacité, donc ça c'est génial parce que moi je me trimballe toujours avec une bouteille d'eau d'1 litre. Donc c'est super pratique. Celui-là, je le mets en toute saison. Je trouve qu'il fait aussi bien été qu'hiver. En hiver, il est un petit peu moins pratique parce que la anse, elle permet pas de le mettre bien sur l'épaule quand il y a beaucoup d'épaisseur, donc type les manteaux et tout ça. Donc c'est un peu contraignant. C'est pour ça que je le mets plus facilement en été, mais en hiver, il passe très bien aussi. Pareil, il est très chic, il est moderne, il est simple parce qu'il est noir, il n'y a pas de fioriture, c'est juste la forme qui est vraiment atypique, donc inspiré voilà, des sacs Céline comme je disais. Le seul piège c'est que comme il est grand, on a tendance à le remplir et il y a une anse qui est pas très costaud quand même, donc on a tendance à le remplir, il devient lourd et la anse, bon, elle donne des signes de faiblesse. Donc comme il est hors de question que je m'en sépare parce que c'est un sac Minelli que je me suis acheté après mon bac et que j'aime énormément, je pense pas en retrouver un modèle équivalent, donc je pense que du coup je vais soit réparer la anse en cuir, l'amener je sais pas chez la couturière ou quoi pour voir quel système elle peut me faire, soit en attendant faire un cache-misère avec les foulards, vous savez on les noue autour des anses. C'est très tendance en ce moment et voilà, en attendant je pensais faire ça. Donc pareil, un sac noir, moderne, c'est pas mal parce que ça permet de finir une tenue simple mais avec une touche d'atypisme, ça se dit l'atypisme, une touche d'originalité. En été sinon, et vous avez dû voir quelques photos circuler sur le blog ou sur Insta avec ce sac qui est magnifique.
C'est un sac que j'ai acheté il y a 2 ans chez Bimba et Lola. Alors ce sac, je peux vous le dire, je l'ai vendu, mais au sens propre du terme, parce qu'à l'époque je travaillais chez Bimba et Lola en tant que saisonnière pendant un été. J'aime beaucoup ce sac qui est en cuir perforé, beige. Alors c'est vrai que jusqu'à présent je mettais beaucoup de sacs noirs, voilà, à l'exception d'un sac que je vais vous montrer tout à l'heure qui est rouge. Mais sinon voilà, je mettais beaucoup de sacs noirs basiques comme je viens de vous montrer. Le sac beige c'est une révélation parce que finalement le beige ça va avec tout. Ça fait toutes les saisons. Au départ je l'avais acheté vraiment en tant que sac d'été. Il me plaisait parce que c'est un cabas donc on fourre tout ce qu'on veut dedans et voilà, on n'en parle plus. Mais finalement en fait sac beige c'est super beau, c'est super chic et puis en plus voilà, ça fait le job parfaitement, ça va avec tout, mais vraiment n'importe quel type de tenue. J'avais peur que les trous laissent apparaître ce qu'il y a à l'intérieur, et puis finalement pas du tout en fait. En plus, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance, comme de nombreuses filles je pense, à mettre tout ce que j'ai dans des petites pochettes, donc la grande pochette, la moyenne pochette, la mini pochette. Donc au final, bon bah si les pochettes sont belles et un peu funky, bon bah à la limite on verra que les pochettes, mais on verra pas vraiment ce qu'il y a dedans. Bémol, c'est quand on glisse comme ça à la va-vite les clés ou un stylo, bon bah effectivement oui, les trous sont assez grands pour laisser partir ou du moins laisser entrevoir un truc qui pointe là, donc c'est pas très esthétique, donc il faut prendre son temps de tout bien ranger dans son sac. Le sac rouge dont je vous parlais à l'instant, je pense que c'est mon premier sac de marque. J'ai eu des pliages Longchamp avant, mais vraiment d'une marque comme celle-ci, c'est mon premier. Donc c'est un sac Zadig & Voltaire. C'est un sac, le sac Sunny, donc il est assez volumineux. Il est très lourd, même vide. Donc moi à l'époque je le prenais en tant que sac de cours. Donc je peux vous dire que quand il y a la pochette, la bouteille d'eau, parfois même le pique-nique du midi, bon bref, toutes ces petites affaires pour la journée, plus le poids initial du sac, bon bah, je peux vous dire que ça va démonter l'épaule, mais bon, ça vaut le coup, non? Donc c'est un sac que m'ont généreusement offert mes parents pour mes 19 ans. Ouais c'est ça, pour mes 19 ans. Faut savoir qu'à l'époque il était beaucoup plus rouge que ça, il était vraiment rouge pétant, type rouge comme le pompon, et avec le temps il s'est patiné, même que la vendeuse m'avait dit qu'un jour, à force de voilà, d'être patiné, il deviendrait un petit peu rose, donc j'ai hâte, quoi qu'il en soit, ce genre de sac en cuir, vous savez, un peu comme ça, cuir souple, cuir dense, ce sont toujours des sacs qui se patinent super bien et qui ne font que s'embellir avec le temps. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir choisi ce sac. La petite particularité du Sunny, c'est que là il y a des fermetures éclairs qui s'ouvrent pour en fait légèrement élargir le sac. Mais bon, moi je préfère les maintenir fermés, je trouve que c'est plus joli. Et ce sac, ils l'ont réédité maintes et maintes fois, Zadig & Voltaire, et actuellement ils en font un que je trouve absolument magnifique. En fait c'est la version mini et donc il est noir, et je pense que pour un sac du soir ça doit être juste parfait parce que bon, on met le strict minimum à l'intérieur et c'est juste génial quoi. Donc après les gros sacs, les sacs du jour, on va passer aux petits sacs. Donc les sacs que je vais vous montrer, c'est des sacs que je mets autant en journée qu'en soirée, qui sont plus adaptés je pense en soirée, mais bon moi voilà, quand j'ai besoin d'habiller une tenue ou quand j'ai besoin d'un petit sac parce que j'ai pas envie de m'embêter toute la journée avec un gros sac et que j'ai pas grand chose à transporter, je prends ces sacs, en l'occurrence mon Furla. Voilà, ça c'est un sac que j'affectionne tout particulièrement. Je l'ai acheté juste après avoir acheté mon sac Bimba et Lola parce que je me suis rendu compte que voilà, les sacs poudrés dans ces tons là, beige, rosé, c'était super beau et super chic, et que du coup ça allait avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc le Furla en question se présente comme ça. Alors mon copain dit que c'est un sac maison parce qu'il trouve que ça ressemble à une maison, mais
Mais bon, du coup, je l'ai appelé aussi le sac maison pour qu'on puisse le reconnaître entre nous. Donc il a une super chaîne. Alors, c'est une chaîne dorée, mais pas un doré franc. Donc qui tire quand même vers le argenté, ce qui fait qu'en fait, que je mette des bijoux en argent ou des accessoires en argent ou des accessoires couleur or, ça passe quand même. Donc c'est pour ça que j'adore ce sac. En plus, bon ben voilà, il est en cuir rigide. Moi j'aime beaucoup les sacs en cuir rigide parce que c'est des sacs qui tiennent en fait. C'est-à-dire quand on les met sur un meuble, ils tiennent. Et je trouve que voilà, c'est super beau, ça devient carrément un élément de décoration en fait. Et puis voilà, un sac qui a de la tenue, c'est toujours plus élégant qu'un sac voilà, qui dégouline comme ça quand on le pose. Enfin moi je préfère, et en plus c'est plus pratique parce qu'une fois posé, on peut accéder plus facilement à ce qu'il y a dedans. Parce que quand le sac est souple, bon ben voilà, il est avachi comme ça, et donc quand on cherche, c'est pas pratique. Non mais je suis en train de vous faire une théorie sur les sacs rigides et les sacs souples quoi. L'autre sac qui vient compléter la Furla Family, comme je l'ai appelé dans mon article sur mon blog, c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est mon cadeau de Noël de mon chéri. Genre, je l'aime, je l'aime, le chéri et le sac. Et voilà, je le trouve juste super beau. Alors, on peut soit le porter donc comme ça, à la main, donc très classe. À la base, il est vendu sans le pompon. On peut le retirer, ça donne ça. Mais moi, je trouve qu'avec le pompon, il est quand même plus élégant, ça rajoute un petit truc. Et donc, quand on en a marre de se la péter, à porter son petit sac à la main, eh bien, il y a la fameuse anse porte-épaule. Hop, voilà. Donc du coup ça fait un petit peu plus casual, on peut le mettre vraiment voilà en bandoulière ou alors porter-épaule comme ça, et en fait le sac se balade. C'est sympa. Moi je préfère quand même le porter à la main, je trouve que c'est plus chic. En plus comme la hanse est assez grande, on peut le porter voilà vraiment comme ça dans le creux du coude. Je trouve ça super beau. C'est vrai que c'est un sac qui fait plutôt hiver parce que comme c'est du velours et qu'en plus il est noir, ça fait plutôt ambiance fête de fin d'année. Mais croyez-moi, je l'ai porté plusieurs fois récemment à l'occasion voilà, de soirées ou quoi. Et bon, les tenues ont tendance à se faire de plus en plus estivales, et je trouve que il détonne pas quoi. Il apporte toujours autant de chic, et non, je le valide aussi pour l'été. Et enfin, je pouvais pas faire cette vidéo de sacs, du moins les sacs que j'utilise le plus couramment, sans vous parler de celui-ci. Alors ça c'est tout con, mais c'est un sac à dos, mais révolutionnaire dans ma vie. En fait, je l'utilise tout le temps. À Londres, c'est le sac que j'ai pris. Quand j'étais en Erasmus à Padoue, c'est le sac que je prenais tout le temps pour aller en cours ou en pique-nique ou en sortie ou quoi. C'est un petit sac qui a une énorme contenance. Voilà, il est pas en cuir, donc en fait il craint rien. La pluie, dans le sable, peu importe, il se lave super bien avec une éponge là. Bon, j'ai mis un petit gris que m'a offert ma maman, ça fait un petit chat. Je l'avais acheté donc chez Pull&Bear à Padoue, en Italie. Et voilà, c'est juste le sac parfait. C'est le sac qui, comment dire, substitue le sac de mes rêves. Le sac, je crois que c'est le sac Palm Spring de chez Louis Vuitton. Donc c'est la même forme de sac, un petit sac à dos Louis Vuitton. Donc ça fait le monogramme. Voilà, il existe en 2 coloris différents. 3 même je crois. C'est un sac que j'adore. Mais bon, en attendant de pouvoir m'en payer un, celui-ci est une parfaite alternative, d'autant que voilà, il est noir, il est uni, il va avec tout. Même avec des tenues un petit peu plus élégantes, en fait il passe quoi, il passe crème. Il suffit juste d'enlever l'accessoire là que j'ai mis ici, à la limite mettre voilà, je sais pas moi, le pompon Furla pour que voilà, ça donne une petite touche un petit peu plus classe, et voilà, il passe super bien. Donc on a fait un petit peu le tour de mes sacs. J'espère que cette collection de sacs va s'agrandir un jour. J'ai plusieurs sacs de luxe en vue. Je vous ai parlé du Palm Spring de Louis Vuitton, mais j'en ai plein d'autres, hein, bien sûr, qui ne rêvent pas d'un petit sac Chanel matelassé. Ils en ont fait d'ailleurs une version transparente.
qui est juste incroyable. J'adore cette idée finalement qu'on puisse distinguer ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que ça fait très futuriste. Bizarre mais futuriste, enfin, je trouve que ça donne une touche à la tenue pas courante finalement. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées en tête, donc si vous voulez mettre en commentaire les sacs que vous aimeriez avoir dans vos plus beaux rêves ou que vous économisez depuis des années pour vous le payer, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. En attendant, on se retrouve du coup sur mon blog pamelacobson.fr et sur Instagram.